Allongé sur son lit, Hall Anderson, dit le Suédois, attend la mort avec résignation. Deux tueurs à gages s'apprêtent à lui faire expier ses agissements passés. Qui était ce Suédois et qui en voulait à son existence? Pourquoi a-t-il attendu la mort sans se défendre? Et quelle était cette bêtise qui justifiait une telle fin? Vous êtes sur On se fait une toile et tout de suite après le générique, nous parlons des Tueurs de Robert Siodmak, film noir par excellence avec un jeune Burt Lancaster, une sublime Ava Gardner, tous deux réunis comme sur la photo derrière moi, hop, juste là. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Alors l'histoire, vous l'avez compris, c'est deux tueurs professionnels qui envahissent une petite ville et qui veulent tuer un pompiste surnommé le Suédois. Il est prévenu par un ami, mais malgré tout, il ne fera rien pour échapper à son sort. À partir de là, un enquêteur de l'assurance commence à tisser les fils de la vie de ce Suédois et il va découvrir une histoire assez complexe de crime et de trahison, tous liés à la magnifique et mystérieuse Kitty Collins. Lately. Hey! Any objections? Yeah. You touch me and you won't live till morning. You're not meeting them tomorrow. Aren't I sweet? Alors les critiques, le film obtient la très honorable note de 4,1 sur 5 sur le site Allociné. Pour un film de 1946, eh bien c'est plutôt pas mal, mais on trouve quand même des critiques assez négatives, et notamment celle-ci qui nous dit que c'est un film pétri de clichés qui passe plutôt mal, film noir pas aussi sombre que ça en fait, et il contient des passages assez moyens. Ce qui peut retenir notre attention en fait, c'est de voir apparaître la magnifique Ava Gardner qui éclaire carrément à elle toute seule le désir de rester jusqu'au bout de cette histoire assez simpliste et peu tenace. Alors à l'opposé, on trouve une très belle critique qui nous dit que c'est un film noir qui justifie pleinement le qualificatif de classique. Les figures du genre, femme fatale manipulatrice, homme au bout du rouleau, un peu naïf, énigme à tiroir, bon, tout ça c'est décliné avec une intelligence profonde et porté par un scénario parfait. Burt Lancaster est comme d'habitude impressionnant. Robert Siodmak joue de l'ombre et de la lumière dans sa mise en scène avec un art inégalé. Alors en ce qui me concerne, eh bien, je dirais que voilà un film noir qui fait date dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire du film noir tout simplement. Alors pourquoi? Mais parce que Ava Gardner semble enfin avoir trouvé un rôle à sa hauteur, à la hauteur de sa beauté, et Burt Lancaster, s'il n'est pas encore une vedette puisque c'est son premier film, on ne retient que lui. L'atmosphère du film noir est retranscrite parfaitement, le jeu des ombres, la construction à l'envers. On avance dans l'enquête en remontant le fil du passé. Bien sûr, il y a les trahisons, la femme fatale, Ava Gardner, toujours comme une panthère, séduction féline, femme vénale quand même, mais surtout femme libre, et qui le restera
autant dans sa carrière que dans sa vie privée. L'intrigue policière menée par un inspecteur des assurances, avec un fil d'Ariane qui se déroule tout au long de l'histoire, une histoire ambiguë, avec des rebondissements, une ambiance nocturne, et toujours cette femme fatale, belle en diable. Alors pourtant, on ne la voit pas tant que ça en fait, la charmante Kitty. Et pourtant, dès l'instant où on la découvre au piano, chantonnant, fredonnant quelques notes, eh bien c'est terminé. Jusqu'au dénouement, elle sera présente dans nos pensées, comme dans celle du Suédois. D'ailleurs, on n'est pas étonné. C'est incontestablement donc un coup de maître. Merci Monsieur Sionmak pour ce moment. Pour les petits plus, le tournage a commencé en avril et au bout de 8 semaines, tout était terminé. Les tueurs furent rapidement montés et distribués. Le film était si important lors de sa sortie à New York que le cinéma a été ouvert 24 heures sur 24 pour répondre à la demande, ce qui les a aidés à battre des précédents records de box-office. À 32 ans, le premier film de Burt Lancaster et Al Wallis, donc, ne produisant pas ce film et n'ayant fait signer le jeune débutant pour sa compagnie, la Paramount, voulait trouver un nom convenable pour Lancaster. Donc il proposa Stuart Chase. Pas possible puisque c'était déjà le nom d'un économiste réputé et on n'était pas sûr qu'il le prenne très bien. Et donc Al Wallis, toujours ce producteur, proposa Burton Lancaster. Trop long pour apparaître sur les affiches. Et il s'en sortait pas. Puis un matin, sa secrétaire a eu une idée de génie. Eh bien, elle a dit, et pourquoi pas utiliser son vrai nom, Burt Lancaster. Et sur quoi le producteur s'est écrié, c'est incroyable les trouvailles que l'on peut faire à Hollywood. Après avoir quitté la Warner Bros pour Universal avec Les Tueurs en 1946, donc le producteur Mark Ellinger voulait emprunter le réalisateur à la Warner, Don Siegel. Cependant, les frais de prêt se sont avérés prohibitifs pour un réalisateur alors à la réputation quand même limitée. Ellinger donc a utilisé Robert Sionmak d'Universal et ironiquement, près de 20 ans après, c'est Siegel qui a réalisé le remake des Tueurs pour le film À bout portant en 1964. Ce même producteur, Ellinger, a payé 36 750 $ pour les droits à l'écran de l'histoire de Ernest Hemingway, bien que la publicité du studio, bien sûr, ait affirmé qu'il s'agissait de 50 000 $. Première production indépendante d'ailleurs, le scénario a été écrit par Richard Brooks et John Huston. Celui-ci n'a pas été crédité sur le générique en raison de son contrat avec la Warner Bros. Burt Lancaster n'était que le troisième choix pour le rôle du Suédois. Les deux prétendants, en fait, il y en a un qu'on a refusé de prêter au studio, et le deuxième, il a été jugé trop expérimenté. Résultat, le premier film de Burt Lancaster fait de lui une star. Les producteurs d'ailleurs, Mark Ellinger, dont on a mentionné déjà le nom, et Al Wallis, étaient tellement convaincus du jeu de Lancaster qu'ils se sont partagés son contrat, lui donnant aussi une certaine liberté dans le choix de ses films. Et c'était assez rare à cette époque, voire inédit. Il y a quelques références au nom de Kitty dans le film, comme le bar qui s'appelle le Green Cat. Kitty, petit chaton, Green Cat, le chat vert. Et par exemple, quand Kitty commande un verre de lait. Petite anecdote sympathique. Alors, j'ai déjà mentionné le nom d'Ernest Hemingway. Effectivement, ce film est tiré d'une de ses nouvelles et les 13 premières minutes du film, montrant l'arrivée des deux tueurs à gages et le meurtre du Suédois, respectent rigoureusement la nouvelle de Hemingway. Passé ces quelques minutes, par contre, ce sont les scénaristes qui prendront le relais et qui vont nous concocter cette histoire. Cette nouvelle serait inspirée de l'histoire basée sur le coup de la mafia et du boxeur André Anderson, qui a été abattu dans un bar clandestin de Chicago en 1926. Anderson avait combattu aussi le futur champion poids lourd du monde, Jacques Dempsey, lors d'un match en 1916. Alors même si le rôle que Burt Lancaster tient à l'écran est le personnage central, il est présent dans les 11 flashbacks que va nous proposer ce film. Et bien paradoxalement, il est toujours en arrière-plan. Pareil, dire que c'est le personnage central, oui, mais il y a quand même l'enquêteur.
L'enquêteur, c'est quand même lui qu'on suit. C'est pas Lancaster. Lancaster, lui, c'est lui qui va démêler un peu l'histoire, de par son passé. Alors, pour terminer cette petite rubrique, on notera que Burt Lancaster, débutant, doutait et se confondait en excuses lorsqu'il fallait refaire une scène par sa faute. Cependant, dans l'autobiographie d'Ava Gardner, elle indique que Lancaster laissait déjà paraître des signes avant-coureurs de ce qui serait bientôt une dictature vis-à-vis des réalisateurs. Burt, disait-elle, avait une grande confiance en lui. Il n'avait jamais tourné auparavant, mais il avait l'air d'en savoir assez pour pouvoir tout diriger. Et si Robert Styonmak, n'avait pas eu la poigne qui le caractérisait, Burt aurait facilement pris sa place. On sait qu'après, Burt Lancaster était assez directif lors de ses tournages. Alors pour conclure, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est sans aucun doute le film noir par excellence, l'un des films noirs les plus intéressants et aussi les plus passionnants, car c'est la construction même des films noirs par son style narratif nerveux et désabusé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme j'ai commencé, je vous laisse avec le petit portrait ici des tueurs. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur ce film. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt sur On se fait une toile pour un nouveau film. Cette fois-ci, un film glaçant d'angoisse. À très bientôt. Au revoir.